Allô tout le monde! Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo et j'avais vraiment envie de vous faire ma routine de maquillage d'été. C'est rare que je vous ai montré sur mes réseaux sociaux comment je me maquillais, comment je me préparais et tout ça. Mais des rares fois que je l'ai fait, ça a complètement changé à aujourd'hui, mettons comment je me maquille, comment je me prépare. Au niveau de la quantité du maquillage que je mettais, mais surtout au niveau de la raison de pourquoi je mettais mon maquillage. Je sais pas si c'est avec l'âge, si c'est avec le fait que j'ai fait un gros ménage dans ma vie, de toutes les choses qui étaient toxiques, que ce soit le côté toxique des réseaux sociaux que j'ai juste mis à la poubelle, que ce soit des gens autour de moi que je trouvais qui ne m'amenaient pas à mon plein potentiel, que ce soit de juste refocuser sur mon bien intérieur puis de travailler sur, mettons, moi avant de travailler sur autre chose. Et aujourd'hui, ma relation avec le maquillage est tellement plus saine. Puis maintenant, le maquillage me sert vraiment plus d'accessoire que d'un truc essentiel que j'ai absolument besoin de mettre, sinon impossible que je sorte de chez nous, puis impossible que si je le fais, que je me trouve belle puis que je me file toute la journée. Me cacher la craque un peu. Fait que c'est ça. Parce que je trouve tellement que des fois c'est long se maquiller, genre tu perds 20 minutes de ta journée, puis 20 minutes c'est maintenant aujourd'hui là, parce qu'avant c'était 1 heure pour me préparer parce que j'en mettais tellement puis tellement puis tellement, puis le pire c'est que je mettais des affaires que j'avais même pas de besoin, puis je me suis rendu compte que c'était 1 heure ou 20 minutes que je pouvais mettre dans tellement autre chose. Et sur ce, cheers! Je me suis fait une petite eau fancy pour l'occasion. Je me maquille pas chaque jour, mais quand je le fais, j'ai une nouvelle technique de maquillage qui fait en sorte que j'ai besoin de moins en mettre. Assez glowy. Un look naturel et sun-kissed que j'aime bien faire l'été. Donc si ça vous intéresse de voir le résultat final, je vous invite à continuer à regarder la vidéo. I belong to you. I belong to you. Le plus important avant de commencer à se maquiller, faut penser à la santé de notre peau. J'avais envie de vous montrer aussi mes petits essentiels que je mets de temps en temps. Il y a des produits que je mets à chaque jour, il y a des produits que j'utilise plus occasionnellement, mettons. La première chose que j'aime mettre, c'est un produit quand même assez coup de cœur. Et c'est des petites eye patch comme ça pour traiter les cernes. Parce que vous savez, ça fait 6 ans que je suis sur YouTube, ça fait 6 ans que je parle de mon complexe au niveau des cernes. C'est de la compagnie Tarte Cosmétique. C'est vraiment comme un genre de petit patch en gelée. C'est super rafraîchissant. Je le fais surtout avant un événement. Mettons, je sais que le lendemain je vais porter beaucoup de maquillage, comme pour l'avertir que live je prends soin de toi parce que demain, watch out, je vais te mettre shitload de cache-cerne. Fait que voilà, c'est un petit produit coup de cœur que j'aime bien. De temps en temps, et ça pour vrai j'aimerais me vanter puis vous dire que je le fais quand même assez souvent pour avoir l'air d'une adulte disciplinée qui prend bien soin de sa peau. Je vais venir faire un petit masque pour le visage et ces temps-ci, mon coup de cœur c'est celui-là de Summer Fridays. Son but c'est de donner vraiment un éclat à ta peau, ce que j'aime vraiment faire l'été après des longues journées au soleil. Et il y a de la pétale de rose dedans, fait qu'il sent vraiment bon. Un autre de mes coups de cœur que j'ai acheté en début d'été, celui-là je le fais 1 fois par semaine, c'est un exfoliant pour les lèvres. Celui-là est de la compagnie French Girl. Et ça dans le fond c'est vraiment pour venir prendre soin de mes lèvres parce qu'à cause des changements de température ici au Québec qui sont comme... C'est comme la première peau qui devient la plus asséchée de la planète dans ma face. Fait que j'aime vraiment ça venir enlever tout ce qui est peau morte, sécheresse sur mes lèvres pour vraiment qu'elles soient tout le temps bien lisses et bien repulpées. Sinon, au niveau de l'hydratation, et ça c'est quelque chose que j'utilise matin et soir, c'est la 3e bouteille que j'achète de ça depuis l'année passée. Puis honnêtement, je pourrais pas m'en passer maintenant que je l'ai essayé. Et c'est le Life Plankton de Biotherm. C'est comme une genre d'eau que tu vas mettre dans ton visage. Ça te donne un petit glow évidemment, mais c'est aussi tellement rafraîchissant. Puis moi j'ai vraiment la peau qui a tendance à être très sèche. Et l'été je fais juste mettre ça pour vraiment m'assurer que ma peau reste bien hydratée. L'hiver je vais mettre en plus de ça une crème hydratante pour être vraiment sûre. Mais ça fait vraiment la job. Puis j'ai vraiment l'impression que ma peau me remercie de mettre ça avant le maquillage. J'ai l'impression qu'elle respire mieux. Je vais maintenant vous montrer ma routine de maquillage. Donc c'est parti! Première étape, c'est toujours de mettre une queue de cheval parce que sinon j'ai les cheveux partout en face. Là mes sourcils, il faut falloir qu'ils collaborent parce que sinon je m'érase en direct. Ça devrait bien aller. Ok, la première étape avant de commencer à mettre du maquillage, je vais toujours venir mettre un petit masque sur mes lèvres. Et on y est où? Il est là. De la marque Bite que j'ai acheté au Sephora. Fait que ça, je viens toujours mettre ça avant de commencer le maquillage parce que, comme je vous ai dit plus tôt, mes lèvres sont bien capricieuses. Puis ça, ben, ça fait en sorte que une fois que j'ai fini de me maquiller, ben le masque a fait un super bel effet puis je suis comme prête à partir sans avoir besoin de gosser après mes lèvres, mettons. Ensuite, je vais venir mettre comme genre de fond de teint une CC crème. Donc c'est vraiment une crème hydratante mais avec du teint dedans. Vu que l'été fait tellement chaud, j'aime pas ça rien mettre de trop lourd dans ma face. Comme mettons un fond de teint ou même une bébé crème, des fois je trouve ça comme trop lourd puis trop gras. C'est vraiment comme de mettre une crème hydratante un petit peu plus épaisse. Puis en plus il y a un teint qui est de la marque Colin ou Colin. Je trouve vraiment que c'est une belle alternative l'été si vous êtes quelqu'un qui aime pas ça avoir quelque chose de trop couvrant parce qu'évidemment c'est moins couvrant
qu'un fond de teint. À peu près cette quantité-là. Là, je vais venir faire plein de petits picots dans ma face. Comme ça. Et là, avec le Beauty Blender, je vais venir l'estomper partout. J'aime bien ça, venir finir le tout avec un Beauty Blender. On dirait que ça enlève comme le surplus de make-up que t'as pas de besoin. Et là, maintenant que j'ai l'air d'une petite patate douce, la prochaine étape, c'est les sourcils, mon essentiel. Donc, j'utilise le classique crème à sourcils Anastasia. Je vais toujours commencer en venant les brosser par en haut pour faire semblant que j'en ai des fournis, même si on sait que ils ont besoin d'un peu d'amour. J'oublie, attendez, non, c'est pas vrai. Avant de faire ça, j'utilise un fortifiant à cils puis à sourcils. Fait comme ça fait en sorte que ça les aide à pousser. Je mets ça droit de même. Je sais pas si j'ai la bonne technique, mais c'est de même que je mets ça. Je mets ça au ras les sourcils. Non, au ras les cils. Puis dans les sourcils. Voilà. Là, je vais attendre que ça sèche. Fait que je fais ça de même. C'est sûr qu'il n'y a pas de technique autre que ça. Fait que voilà. Et je vais vraiment venir les remplir de façon vraiment légère. Puis ça, j'ai jamais eu vraiment de technique. Moi, j'ai de la misère à parler en même temps. J'ai jamais vraiment eu de technique pour remplir mes sourcils. Là. Je fais vraiment ça de façon très aléatoire. J'essaie de me débrouiller comme je peux. Là. Fait que là, je fais juste ajouter des petits poils ici, puis ici. La deuxième étape des sourcils, c'est le gel à sourcils, qui lui aussi vient de chez Anastasia. Puis je vais venir en mettre vraiment pas beaucoup. Fait que voilà. L'étape des sourcils complétée. La prochaine étape, c'est un produit que je mets pas à chaque jour, mais là j'avais vraiment envie de vous montrer le plus complet possible. Et c'est un correcteur de couleur parce que, je sais pas si vous voyez en fait, j'ai comme des petites veines bleues en dessous de mes yeux. Puis vu que ça me gosse un peu, ben je vais toujours venir les couvrir un peu. Fait que je vais juste vraiment venir mettre des petits points. Je sais zéro si c'est ça la technique, mais moi c'est ce que je fais. Puis ça semble quand même bien les camoufler, ou c'est peut-être juste dans ma tête, mais en tout cas, je vais venir juste peser comme ça avec un Beauty Blender. On dirait que ça vient vraiment bien balancer la couleur en dessous de mes yeux. Fait que j'ai l'impression que j'ai besoin de moins mettre de cache-cerne. Tu sais, avant j'en mettais genre comme en triangle en dessous de mes yeux. Puis maintenant je fais juste mettre des petits picots. Puis c'est suffisant. Fait que je pense que ça l'aide. Une nouvelle étape que j'ai découvert cette année en 2019, c'est le Lashes Curler. La petite affaire ici qui a l'air d'être un instrument de torture. Fait que là je vais venir... Hey, c'est impossible de parler comme ça. Je vais venir délicatement faire ça à mes cils sans me pogner la petite paupière en haut. La prochaine étape, c'est le mascara. Cette fameuse chose qui change absolument fucking tout. J'utilise lui de Benefit qui est le Roller Lash. Je suis pas capable de mettre du mascara la bouche fermée. J'ai l'impression que sinon ça va aller partout. Non mais hein? Quelle métamorphose! La prochaine étape, c'est vraiment ma préférée de toutes et il s'agit du highlight. Pour être vraiment honnête, normalement je fais cette étape-là avant tout. Genre une fois que j'ai absolument rien, je mets mon highlight en bâton puis après ça je mets mon teint, sauf que j'ai oublié. Ça m'arrive souvent d'oublier pour vrai parce que c'est comme une étape nouvelle. Parce que maintenant j'utilise pas un highlight comme en poudre, j'utilise un highlight en bâton comme ça de la compagnie Guerlain. Ça fait vraiment plus naturel en fait parce qu'on dirait que ça fait partie de ta peau. On dirait que c'est ta peau elle-même qui brille par elle-même. Je fais vraiment juste venir l'appliquer ici, sur mon nez, sur les côtés ici, puis en haut de la lèvre. Et je vais venir l'estomper avec un Beauty Blender. Et ça, pour vrai, quand je vous parle d'un glowy look, c'est vraiment de ça que je parle. Je sais pas si vous êtes capable de bien voir la caméra, mais je vous jure, ce produit est miraculeux. On a vraiment comme un glow d'été naturel. La prochaine étape, c'est le cache-cerne. Donc, le cache-cerne, j'en ai magasiné des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes dans ma vie parce qu'il n'y avait jamais rien qui fonctionnait. Évidemment, l'été, c'est plus facile pour moi de trouver un bon cache-cerne vu que j'ai un teint un petit peu plus foncé. J'ai l'impression que ça balance mieux mes cernes puis qu'ils paraissent moins. À moins que ce soit encore une fois mental. L'hiver, je vais utiliser un cache-cerne qui est plus couvrant. Puis l'été, je vais utiliser le Nars ici qui est reconnu comme étant vraiment couvrant. Mais moi, pour vrai, mon préféré qui couvre le plus, c'est le Fenty Beauty qui est sorti il y a pas très longtemps. Ça, c'est vraiment si vous avez des cernes et que vous voulez vraiment avoir quelque chose de couvrant, je vous conseille fortement celui de Fenty Beauty, que j'utilise d'ailleurs l'hiver. Mais sinon, l'été, j'utilise celui-là. Je vais venir mettre des petits picots comme ça. Voilà. Et là, je vais venir estomper le tout avec mon Beauty Blender, comme ça. La prochaine étape, c'est la petite poudre Laura Mercier que je vais venir mettre avec un petit pinceau comme ça. Fait qu'avant, j'en mettais vraiment comme partout parce que j'avais l'impression que c'est ça qu'il fallait faire. Mais maintenant, j'en mets vraiment juste une toute petite quantité en dessous de mes yeux pour comme ne pas que ça fasse des petites croûtes là. Puis j'en mets aussi par-dessus mes paupières parce que ça fait des croûtes là aussi, puis ça gosse. Puis je vais aussi en mettre ici parce que là aussi ça fait des croûtes. Voilà, c'est tout. La prochaine étape, c'est le bronzer. Pour être vraiment honnête, j'ai déjà l'air d'une petite patate douce, fait que j'ai pas vraiment besoin de mettre beaucoup de bronzer, mais j'en mets toujours un petit peu dans mes joues parce que sûrement que vous voyez zéro à la caméra, mais j'ai vraiment plus bronzé ici que le reste de mon visage.
Fouillez pas pourquoi, j'ai aucune idée. Fait que je vais venir comme balancer le tout avec un peu de bronzer. J'utilise celui-ci de chez Guerlain. Il y a comme une petite odeur, fait que j'aime bien l'utiliser. Vraiment juste pour dire, puis pour faire un effet plus égal, mettons. Là, ça c'est une étape que j'ai sauté, mais faut mettre... Je mets un petit peu de mascara dans le bas de mes cils aussi pour faire ça comme plus égal. Et la dernière étape, et non la moindre, c'est mon fard à joues qui, celui-là est de chez NARS. Et l'été, je vais mettre un petit rose comme ça. Pour vrai, ça fait pas tant de grosse... Fuck. Un petit moment, s'il vous plaît. Ça fait pas tant de grosse différence, mais j'aime ça d'en mettre un peu, on dirait, juste pour... c'est comme un petit rose bien naturel. Fait que ça en met, mais pas tant. C'est juste assez pour... Ah si, je pense que je l'ai trop mis. Ouais, là j'en ai un petit peu trop mis, fait que je vais venir m'estomper avec ça ici. Et là, je vais enlever le masque et je vais venir mettre mon lip-seal préféré qui est de la compagnie Nivea. C'est genre mon lip-seal préf de toute la vie. Puis celui-là, là, vraiment cette couleur-là, c'est mon préféré. Les autres, je les aime moins. Je mets ça sur les lèvres pour qu'ils soient bien hydratés. Et c'est tout, j'ai terminé. C'est tout, c'est juste ça. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, on dirait que j'ai plus de salive. Donc c'est ce qui va conclure ma routine de maquillage pour avoir un résultat de maquillage qui est naturel et très éclaté. Fait que c'est vraiment cool, j'espère que vous avez apprécié. Et on se revoit vraiment bientôt. J'ai déjà une autre vidéo qui va être filmée, je crois que je vais la filmer demain. Fait qu'elle devrait être en ligne dans vraiment pas longtemps. Donc j'ai hâte que vous voyez ça. Et sur ce, ben c'est tout. Et merci de m'avoir écouté parler de ce que je mets dans ma face pendant tout ce nombre de minutes là. Je vous aime d'un amour infini. Et ben c'est tout. Bye! Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with.